Le biocontrôle, c'est à la mode, à tel point qu'il est aujourd'hui présenté comme la solution miracle pour atteindre les 50% de réduction des produits phytosanitaires à horizon 2025, objectif déclaré du gouvernement. Et pourtant, si la notion de biocontrôle reste en effet récente, son usage remonte en réalité à l'Antiquité. C'est à l'Académie d'agriculture à Paris que le MAC du biocontrôle a été reçu par l'un de ses éminents membres. Il propose de retracer en quelques dates clés l'évolution du biocontrôle à travers l'histoire. On peut déjà dire une chose, c'est que les origines du biocontrôle sont excessivement anciennes. On trouve des traces qui ont plus de 2000 ans et qui étaient déjà du biocontrôle. La plus intéressante de ces traces est l'emploi de fourmis dans l'agriculture chinoise ancienne pour lutter contre les ravageurs des agrumes. Les Chinois transportaient des nids de fourmis d'une espèce particulière au sein des vergers et ils organisaient le passage des fourmis d'un arbre à l'autre avec des tiges de bambou de manière à ce que ces fourmis puissent prélever les larves de cochenilles qui attaquaient les agrumes. Voilà, c'est un des exemples les plus anciens que l'on connaisse. Sautons désormais dans le temps, et pas qu'un peu, puisque nous allons nous retrouver en pleine période de la Belle Époque en France, très exactement en 1883. Dans cette année, la maison Vilmorin, déjà, avait mis en marché une variété de blé qui s'appelait Datel. Et à l'inverse des variétés traditionnelles que l'on cultivait à cette époque-là en France, c'est une variété hybride qui, pour les agriculteurs, avait la qualité de résister à la rouille noire, qui était un parasite excessivement dommageable. Donc cette variété a connu un grand succès, mais il s'agissait d'un moyen de lutte génétique à l'aide d'un hybride obtenu par des moyens tout à fait ordinaires et qui permettait de combattre une maladie redoutable. Cette époque est aussi celle du début des grands échanges mondiaux et, par ricochet, de l'arrivée de prédateurs exotiques dans des nouveaux espaces vierges de bioagresseurs. En 1888, c'est l'année où l'on a réussi à ramener d'Australie vers la Californie une petite coccinelle qui s'appelle toujours Rhodolia cardinalis et qui a permis de sauver les vergers de Californie des attaques d'une cochenille qui avait été importée d'Océanie quelques années auparavant. Donc c'était la première preuve que l'on avait que la lutte biologique au moyen d'auxiliaires était dans des conditions contrôlées, complètement gérables et qu'elle pouvait apporter de grands bénéfices. Bon, la suite a montré que c'est plus compliqué que cela. Pourquoi compliqué ? Vous allez comprendre à travers l'exemple d'une bactérie qui est encore aujourd'hui l'insecticide biologique le plus utilisé au monde. La troisième date est toute proche de nous, c'est l'année 1970. J'ai pris cette date à dessein pour montrer la complexité des mises au point en matière de biocontrôle. C'est l'année où la firme américaine Abbott a sorti la première formulation de Bacillus thuringiensis, une bactérie qui s'attaque à des insectes, à des larves de lépidoptères, des chenilles en particulier. Et cette formulation était la première formulation opérationnelle de cette bactérie qui avait été découverte, tenez-vous bien, 70 ans auparavant. 2 tiers de siècle donc, entre la découverte de la bactérie et la mise au point d'un produit opérationnel. Espérons pour nos cultures que la transition sera plus rapide sur les décennies à venir. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode du MAG du biocontrôle.